Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Nazongi lisusu pour na thématique mosusu oyo ezali concerne biso surtout en République démocratique du Congo. Vous savez, j'aime trop parler de l'économie parce que tout s'articule autour de l'économie. N'est vraiment un sujet pe mimi biso na mokolo na lelo lisusu pour na tozongela bino. La émission d'entretien, émission d'analyse avec vous ensemble, mesdames et messieurs. Il y a le ministre des hydrocarbures, Smolendo Sakumbi, qui a déjà atterri dans la ville de Lubumbashi, dans la ville du Cuivre, pour lancer le programme de marquage, n'est-ce pas, pour endiguer la contrebande et augmenter sensiblement les recettes de son ministère, qui est hydrocarbures. Et cette mission ne va pas forcément se limiter dans la province du Haut-Katanga. Après la province du Haut-Katanga, s'en suivra le Lualaba et tant d'autres provinces. Les motifs de sa mission dans l'espace Grand Katanga consistent à marquer, n'est-ce pas, la contrebande, tel qu'il est en train de dire, d'endiguer la contrebande, surtout ceux-là qui sont dans des mines, et savoir si réellement recette nabango, taxe nabango, bazali ko futango conformément à la loi. Parce que dans les mines ne peuvent pas aussi fonctionner sans le carburant, sans le pétrole. Cela va de pair, va de mèche avec le carburant, le mine. Et Kinshasa avait constaté sous prétexte qu'il y aurait des fraudes contassées, et lui aussi étant ministre, veut se rassurer de l'activité, de ce qui se passe sur le terrain. Comme tel que je viens de le dire, endiguer la contrebande et augmenter sensiblement leurs recettes, n'est-ce pas, dans son ministère, des hydrocarbures. Mais ngana omema moi réflexion nanga un peu nanga za mukuse penza na ozamulaite un peu loin. Je pense que cette démarche n'est pas du tout mauvaise. C'est bonne cette démarche, elle est bonne, vraiment bonne. Mais ce qui est très important, c'est de savoir la carence ou encore moins de difficultés que les Congolais sont éprouvés, se trouvent dans l'incapacité à avoir, à approvisionner du carburant. Il y a la rareté parfois intempestive, la rareté intempestive du carburant sur les marchés. Des fois, tu payes le litre le matin à un X prix et à midi, après-midi, à un Y prix. Et qu'est-ce qui justifierait cela? Moi, je crois que le ministre aussi devrait se focaliser sur ce point-là. Des fois, carburant et zozanganambok. Alors que nous disposons pas mal de réserves, la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas manquer du carburant, ne peut en aucun cas manquer du pétrole. Vous êtes témoin avec moi ici. On a connu des difficultés ici, des avions pour se déplacer d'une province à une autre. On vous dira non, il n'y a pas d'avion. Pourquoi? Oh non, le kérosène, il n'y a pas du carburant en République démocratique du Congo, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Les gens se bousculent pour avoir du carburant parfois. L'augmentation intempestive du prix du carburant sur l'ensemble du territoire national, alors que la République démocratique du Congo produit aussi du pétrole, produit aussi du carburant. Nous disposons pas mal de réserves. Et la société Perenco du côté Congo central, il y en a. Nous avons aussi la CEP, il y en a. Des Sonaïdro, il y en a. Mais nous, on ne peut pas manquer du carburant dans notre propre pays. Et c'est ce qu'on décriait même à l'ancien ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, aujourd'hui au sport, au ministère des Sports. Moi, je pense que le ministre aussi devrait d'abord réguler ces secteurs pour éviter tous ces marasmes, parfois qui nous gangrènent dans notre propre pays, alors que nous disposons du carburant, nous disposons du pétrole. Il faut réguler, réglementer aussi ce secteur. Et ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Et cela constitue même du credo de la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Je demanderai au ministre de bien vouloir réglementer ces secteurs parce que cela touche énormément pas mal de Congolais. Bozo yunga nana ba bidon na maboko pona reluka carburant. Ok na ba pompe na ba station service non ba kangyo no carburant sili. Moto na mutako moteka carburant na prix na ndenge na ye. Bokenda rozwa ba carburant na ba frontière ba musu na ba musu soki wapi, je ne sais pas moi. Ba musu na ba kasumbalesa ebima, je ne sais pas. Ça c'est quel comportement? Ba musu na ba frontière na ba Congo central ba Kasangulu. Ça c'est quel je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc chaque province doit avoir son propre prix du litre du carburant. Ça s'est fait où? Ça s'est fait où? Avant que le gouvernement n'arrête de mesures, il faut d'abord le ministre sectoriel puisse réglementer d'abord ce secteur et proposer les soucis de la population lors du Conseil des ministres. Lors du Conseil des ministres, pour y arrêter des mesures idoines par rapport sur la problématique de la rareté du carburant sur le marché dans notre propre pays producteur du pétrole, du gaz, du carburant. Et nous disposons pas mal de réserves. Pas mal de réserves. Pas mal de réserves. D'abord, j'ai lu cette initiative. Elle est combien louable, celle de lancer le programme de marquage dans des entreprises minières et tout consort pour pouvoir s'assurer et se rassurer si vraiment ba taxe na bango ekomaka to ba respectaka ngo conformément à la loi, conformément à la bonne conduite. Ça c'est bien, c'est bien. Alors les détaillants, les compatriotes qui parfois souffrent pour sortir frappés par le marasme de la rareté du carburant sur les marchés parfois. Alors pour stopper cette hémorragie, il faut prendre de mesures idoines. Idoines pour que cela ne puisse pas se répéter. Pour que cela ne puisse pas se répéter. Vous vous réveillez le lendemain comme ça, non, oh ben, le litre, ce n'est plus à 2000, ce n'est plus à 2500, c'est maintenant à 3000, c'est maintenant à 4000, c'est maintenant à 5000, c'est maintenant à 5000, c'est maintenant à 3500. Ça c'est quel genre, ça c'est quelle conception de choses. Soyons sérieux, ça c'est quelle conception. Ça c'est quelle conception. Et que fait Perenco? Que fait Perenco? Que fait la CEP Congo? Que fait les autres entreprises pétrolières?
basés ici en République démocratique du Congo. Moi, je pense que le ministre devrait aussi entrer en contact avec eux pour essayer d'asseoir sur cette problématique et prévenir, n'est-ce pas, les dangers, le risque et les conséquences qui pourraient en découler. Qui pouvaient en découler. Qui pourraient en découler. C'est très important. Cherchez d'abord à arrêter l'hémorragie, de la rareté du pétrole, du carburant sur les marchés et tout consort. Apporter une bonne politique, n'est-ce pas, celle de l'information. Entrer en contact avec eux, faire ce qu'on appelle l'état de lieu, essayer de faire ce qu'on appelle de révéler des failles, quelques faiblesses que votre prédécesseur a laissées, et vous étant son successeur, vous êtes tenu de faire quelque chose, vous êtes appelé à faire quelque chose en termes d'amélioration. En termes d'amélioration dans les secteurs, dans votre secteur. Parce qu'on ne peut pas accepter dans notre propre pays, des fois nous manquons du carburant. Les chauffeurs grèvent parce que le prix du carburant a augmenté. Et chacun fait sa loi dans le pays et ce n'est pas du tout normal. Et tout chauffeur est tenu d'augmenter même le prix, n'est-ce pas, de la course, parce qu'il y a rareté du carburant sur le marché. Il y a la rareté, il y a pénurie du carburant sur le marché, dans le pays. Et le ministre Molindo Sakom, moi je crois en vous, je crois en votre capacité à assainir le secteur des hydrocarbures, parce que c'est vraiment un secteur qui est largement vaste et ça demande vraiment de l'expertise pour réussir. Ça demande de l'expertise, n'est-ce pas, pour son assainissement. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Certes, vous avez remarqué quelques failles laissées par votre prédécesseur et vous vous êtes appelé à améliorer les choses. Étant donné que vous êtes à la tête de ce secteur qui est les hydrocarbures. C'est un domaine qui rapporte tellement au trésor public, à la République démocratique du Congo, mais il faut réglementer certaines conduites, certaines choses, et vous réussirez votre mandat. Vous réussirez votre mission. C'est très important. C'est très important. Parce que vous êtes là et non pour travailler pour vous-même. Encore moins pour le président de la République, mais pour la population, pour le peuple qui a confiance en vous. Et ça, c'est une façon d'aider l'institution président de la République à réussir son mandat. C'est très important. Ce sont des composantes de petits détails à ne pas négliger. C'est tellement important. C'est tellement important. Voilà. Comme je vous avais dit lors de mon introduction, je ne serai pas long. C'était juste apporter aussi quelques précisions sur le déplacement du patron des hydrocarbures nationaux, le ministre Molindo Sakom, qui est en tournée provinciale dans la province, dans l'espace Grand Katanga, pour lancer l'opération de marquage dont l'objectif est celui d'endiguer la contrebande et augmenter sensiblement leurs recettes dans son ministère. C'est rassurer sur réellement ces opérateurs miniers payent correctement leurs taxes. Voilà. L'idéal était celui-là.
C'était là votre frère Glody Moukoko devant cette caméra. Et si c'est la première fois pour vous, prière à vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 pour ne rien rater de l'actualité politique, économique, culturelle, sanitaire, sportive, n'est-ce pas, de notre pays, beau cher pays, la République démocratique du Congo, sans nul doute, seulement ici, sur Panorama 24 RDC, et vous ne serez pas dessus, mesdames et messieurs, keep in touch, bonsoir, bonjour chez vous, au revoir.